Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve bien pour une vidéo on coud ensemble. Et on coud ensemble quoi? Vous avez vu dans le titre, on coud ensemble le leggings menthe de Crafting Box. De la crafting. Voilà, le leggings menthe que j'avais eu dans la box de je ne sais plus quel mois. Il y avait la brassière violette et le shorty cumin. Voilà. Dans la box, nous avions donc les explications. Moi, je prends le patron à 0. Je vais vous montrer après. J'ai un petit élastique. J'ai une sucette, du fil bleu. Et on a le jersey. Donc, on a ce jersey-là, bleu là. Je vais changer de caméra. Voilà, nous avons le bleu. Oui, c'est pas mal. Là, vous voyez bien la couleur. Du fil bleu aussi. Qui va avec. Et on a du coup ce joli jersey de coton avec des fleurs. Vous les voyez un tout petit peu plus clair ici, mais c'est un tout petit peu plus foncé, moi, je vois. Voilà, un petit peu plus foncé quand même. Voilà, donc on a ça. On a l'élastique, comme je vous avais dit. On avait la brassière violette, le shorty cumin, ça ne veut pas le faire, hein. Mais peut-être que dans les chutes, on verra. Donc là, on pouvait faire le leggings et les deux. Voilà. Et dedans, à l'époque, il y avait des tutos. Pour faire une éponge tawashi. Allez, c'est parti. Déjà, on commence par savoir la taille. Donc moi, je fais 106 de bassin, donc ça tombe pile poil sur le 44. Donc, je pense que je vais faire le 44. Je vais essayer de faire une vérification patron, mais c'est pas facile parce qu'il y a des découpes qui sont en plusieurs bouts, donc c'est pas facile à faire la vérification patron au niveau du tour de bassin. On verra bien. De toute façon, j'ai besoin que de ça. Hein. Tour de bassin. De poitrine, taille, on se fout un peu. Conseil avant de se lancer. Pour éviter d'inverser le sens des pièces pour les côtés, positionnez tous les éléments à plat et dans les positions qu'elles auront une fois assemblées entre elles à l'aide d'une craie tailleur ou d'un feutre effaçable. Faire des repères. Ok. D'accord. D'accord. Bon, ben on va s'amuser parce que ça a l'air très technique. Bon, on y va. Donc moi, je vais choisir... Déjà, je vais décalquer le patron. Je l'ai préparé. Je vous montre ça. Voilà. Je l'ai préparé sur ma table. Il est en A0. Moi, je l'ai. J'ai la bâche qui est dessus. Donc, je vais aller le décalquer. Et puis, on se retrouve après, une fois que j'aurai découpé les pièces également. Donc, je ne pense pas que je vais coudre ce soir. Mais pour vous, ça sera tout de suite après. Bon, ça y est, ça c'est ce qui me reste. Et ça, du coup, c'est tout ce que j'ai découpé. Alors, pour marquer, parce qu'ils ont dit qu'il fallait marquer un côté. Donc, du coup, j'ai fait une croix. Alors là, vous n'allez pas le voir parce que c'est en bleu, mais moi, je le vois. Je vais vous montrer sur la ceinture. Pourquoi je peux vous montrer? Ils sont tous dépliés parce que là, ça va faire. Du coup, là, je me suis mis au feutre qui s'en va à l'eau. Eh bien, je me suis mis une croix sur un côté et pas l'autre. Par contre, j'ai bien écrit bas. J'ai bien écrit les petits crans. Donc, je les ai marqués au feutre qui s'en va à l'eau. Je le relèverai et ça s'en ira à l'eau. Voilà. Et puis sur le bleu, parce que bon, bah, ça se voit pas bien. Mais non, mais ça se voit avec le... Je vais pas voir, mais j'ai un violet qui se voit quand même. Donc voilà, tout est découpé. Il n'y a plus qu'à. Bon, bah, étape suivante. Dans la semaine.
Alors, on se retrouve à l'étape numéro 1. Une fois qu'on a tout découpé. Donc là, j'ai mon devant, j'ai marqué x2, le l'aiguisement, on tape taille 44, les droits fils, et j'ai bien noté. Du coup, j'ai reporté mes crans un peu partout. Donc j'ai bien marqué les lettres au feutre qui se fasse à l'eau. Et je suis venue mettre ma petite croix, comme était indiqué, sur toutes les mêmes parties, on va dire. Donc, du coup, on va dire que c'est la partie gauche, puisque si je fais ça, c'est gauche pour moi. Donc, toutes les trois, c'est gauche. Je vais me le noter. Du coup, étape 1, on va coudre la fourche. Alors, on va superposer le devant endroit contre endroit. Et on va assembler au point. Alors, il ne faut pas assembler à la surjeteuse, il faut assembler à 0,7 au point extensible. Donc, moi, je vais faire un point triple pour pas que les coutures y pètent. Donc, point extensible triple. Une fois qu'on a cousu, je vous montre, hop, 0,7 au point triple. Donc là, c'est une couture extensible. Donc on va prendre le dos. Là, donc la croix, c'est le côté gauche. Et nous, il nous faut notre côté droit. On va prendre le côté droit. Et on va venir poser le soufflet. Alors, hop. On va venir poser le soufflet. Alors, ils nous disent superposer, épingler endroit contre endroit le soufflet, pièce D, qui est ici, en s'aidant des repères A. Donc, du coup, hop, les repères. Donc là, il faut qu'il y aille là. Eh bien, pile poil. Voilà. Quand on met bien les repères, ça se passe très très bien. Par contre, je ne sais pas pourquoi ça s'est courbé. On va mettre comme ça. Donc voilà, on va mettre notre soufflet sur notre pièce droite. Et repère A contre repère A. Ils nous disent assembler à 0,7 uniquement le long du soufflet. Donc là, je vais assembler ici. Je vais assembler ici à 0,7. Donc jusqu'ici. Je viendrai surjeter après. Donc soit vous pouvez surjeter en même temps, mais bon, moi je vais surjeter après. Donc là, on a cousu notre soufflet. On va venir replier. Hop. Donc les coutures, hop, on va venir les plaquer de l'autre côté. Et là, du coup, on va venir prendre notre côté gauche et on va venir le positionner, hop, sur notre soufflet, ici, sur nos repères. Hop. Et en fait, il faut qu'on vienne assembler le haut également. Alors, je pense que j'ai pas assez. Ça, elle ne le précise pas bien, mais je trouve que c'est pas. Alors, ça, c'est pas super bien expliqué. Donc là, je suis pas venue assez. Je vais venir recoudre là. Donc, ouais, 0,7, 0,7, ils sont marrants, mais là, ça fait pas. Bon. Je vais venir ici, là, je vais venir un peu mettre à 1 cm parce que ici, après, ça va me faire un trou. Donc, ça va pas aller. Donc, je vais venir coudre à 1 cm. Bon, alors, il faut assembler le côté gauche avec le soufflet. Comme ceci. Mais on a ce petit triangle là, ici, là, qui eh bien, ne va pas comme on veut. Parce que si on vient coudre, on va faire un trou. Donc ce qu'il faut faire, on va venir faire, eh bien, on va venir cranter. Donc, je vais venir cranter
la petite partie ici. Tac. Bon, je vous remontre. Je suis venue cranter jusqu'à ma couture. Alors là, je suis revenue coudre à 1 cm parce que honnêtement, 0,7, c'est... Là, le soufflet, il est trop large ici. Donc, il faut finir à 1 cm pour bien être... même là, je pense que ça va même pas être assez. Faudra... De toute façon, il faut venir finir. Alors, attendez, je vous montre. J'arrive pas à vous montrer correctement, mais... Hop. Donc là, on va venir coudre. Je vais essayer de mettre comme ça. Voilà, on va venir coudre comme ça, ici. Et là, il faut qu'on revienne sur notre pointe ici. Donc, c'est bien ce que je dis. Là, on sera à plus d'1 centimètre. Le soufflet ici, il est un peu trop large. Je pense qu'il est trop large. Je vais peut-être le rebattre ici. Je vais peut-être le faire revenir ici, ça sera peut-être mieux. Hop, comme ça je vais gagner un petit peu. Oui, voilà. Je vais gagner un petit peu. Là, il est trop large. Le soufflet, au niveau de là, il est trop large. Donc, placez-le bien à 1 cm et puis cousez à 1 cm. Donc là, on va coudre à 1 cm et il faut absolument qu'on soit pile poil dans... qu'on vienne faire une croix, on va dire, au niveau de la couture qu'on a déjà fait là, parce que sinon, on va avoir un trou. Et moi, du coup, j'ai cranté là pour bien positionner mon dos gauche pour bien le mettre ici. Parce que sinon, ça va pas bien être cousu. Donc, on va cranter. Je vais venir coudre et il faut bien que ça passe au niveau d'ici là. Tac. Du coup, je suis venue surjeter après. C'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, quand on a cranté ici, on va venir surjeter cette partie-là. Donc, on enlève la partie haute et on va venir surjeter, tac, 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 et on finit ici. Après, on vient surjeter donc notre côté gauche, on vient surjeter, on vient plaquer notre couture, hop, niveau des fesses, et c'est beaucoup plus simple. On prend notre surjet à l'intérieur, comme ça notre surjet est bien bloqué et bien fermé. On vérifie qu'il n'y a pas de trou, parce que bon, voilà. Donc là, c'est nickel. Ma pointe est bien faite. Donc moi, je vous conseille de venir coudre avant au point triple et après de surjeter. Donc ma pointe, elle est nickel. Et quand on va bien positionner son fessier, tout va être bien écrasé. Voilà, donc là, la partie ici est finie. Je vais venir surjeter parce que j'ai oublié cette partie-là. Au niveau de la fourche devant, je vais venir surjeter. Donc maintenant, on va prendre la pièce B, pièce empiècement dos. On va venir prendre un. On va venir prendre du coup une crétailleur ou du savon. Donc soit du savon, là c'est une petite savonnette qui me restait. Donc je vais prendre ça. On va venir marquer notre milieu ici. Donc toujours à 0,7 ils me disent. Mais je vais peut-être venir mettre à 1 cm parce que moi je cours et après je surjette. Donc hop. Mon petit savon est vraiment très très fin. Donc ça c'est trop bon. Et là on vient donc du coup. Comme je viens de faire. Voilà. Hop. Donc voilà, là j'ai marqué. Donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais mon savon, c'est nickel. Vraiment, quand il vous reste un tout petit bout de savon, gardez-le, c'est vachement bien. Et en plus, celui-là, il est très très fin, donc il marque bien. Donc là, on a marqué notre milieu sur l'envers. Donc on va prendre notre dos. Notre dos où il y a du coup notre soufflet.
On va prendre, là, voilà. On va venir positionner donc endroit contre endroit. On va positionner la courbe ici, là. Et on va venir mettre une aiguille là pour bien marquer le centre. Là, je vais marquer là. Je vais déjà épingler là. On va déjà faire un côté. Donc moi, je vais venir prendre une aiguille. Là. Donc là, on va venir prendre une aiguille, on va le planter. La planter hop, dans le milieu. Et du coup, on va venir la planter bien, dans notre sillon. Dans notre sillon de milieu d'eau. Tac. Donc là, j'ai planté mon aiguille dans la, ma croix que j'ai fait avant. Et donc mon aiguille, je suis venue, je vais vous montrer de plus près, je suis venue, je vais y arriver comme ça, la planter dans le sillon, hop, de mon dos. Voilà, l'aiguille est ici. Je suis venue la planter dans mon sillon. Donc là, je vais venir faire une couture. Parce que bon, eux, ils surjettent direct. Mais moi, je vais venir faire une couture. Déjà, je vais venir faire une couture. Hop, je vais déjà venir faire une couture à 0,7, à 1 cm. Jusqu'à mon cran ici. Je vais faire encore mieux. Je vais venir donc coudre. Donc là, je suis pas partie du bon côté, donc je vais recommencer. Parce que je vais partir du côté gauche. Hop, donc là, pour l'instant, je mets là. Est-ce que je vais pivoter? Je vous montre. En fait, je vais pas faire comme eux. Parce que eux, ils font en 2 étapes. Mais moi, je vais faire en une seule étape. Mais je vais venir coudre à la machine. Donc là, je mets bord à bord. Cette pince-là, elle va péter, je sens. Elle est dure. Donc là, je mets bord à bord, toujours endroit contre endroit. Je refais de ce côté-là. Et donc, là, je vais refaire pareil. Je vais prendre mon sillon ici. Hop. Je vais venir prendre la petite marque que j'ai faite avec mon croisement. Et je vais venir, du coup, à 1 cm, piquer dans le sillon. Hop. Voilà. Je vais venir piquer dans le sillon. Et puis, tac, je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc là, je vais venir coudre. Tac, tac, tac. Jusqu'ici, là, ici, là. Et après, je vais venir pivoter. Donc, je vais planter mon aiguille au niveau du croisement ici. Et je vais donc pivoter après. Et je vais recoudre de l'autre côté. Si vous avez bien mis votre aiguille dans le sillon, vous êtes pile poil au milieu. Donc moi, je vais faire en une seule étape et après, je viendrai surjeter. Mais une fois qu'on a cousu, la pointe sera bien faite. Parce que eux, ils font en 2 étapes. Ils viennent surjeter jusqu'ici. Mais le problème, c'est que là, il faut que vous enleviez ça, la partie dos. Il faut que vous la mettiez bien en dessous pour pas la couper. Et après, ils repartent de l'autre côté. Moi, je préfère jouer la sécurité et double couture. Donc, on coud et après, on surjette. Je couds ça et je vous montre. Donc voilà, ma pointe est super bien faite parce qu'en fait, là, je suis venue planter ici. Et là, bon, vous allez pas voir, c'est bleu marine. Mais quand on retourne, bon, là, j'ai pas cranté. Hein. De toute façon, je vais pas cranter puisque je vais surjeter. Mais regardez, là, ma pointe, hop, avec un petit coup de repassage, nickel. Mais regardez, hop, ma pointe est bien faite. Donc là, maintenant, je vais venir surjeter
je vais venir surjeter, tac, 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 tout le long. Voilà, avec le surjet, hop, donc là, je suis venue surjeter ici. Après, j'ai arrêté et je suis revenue repasser mon fil de surjet d'avant dans l'autre couture. Comme ça, il est bloqué. Donc ça, c'est bon. Après, là, quand on a, hop, notre dos de leggings, donc là, on va assembler les poches. Alors, on va superposer et épingler endroit contre endroit les fonds de poche avec les hauts côtés dos et devant. Ok, donc, on y va. Là, du coup, on a dit que c'était le côté gauche. Là, hop. Droite, droite, gauche. Ok. Alors, ok. Et donc, là, il faut que je mette donc là et là. Est-ce que je suis bien? Endroit contre endroit. Oui, ok. Là et là. Donc, ça s'enlève. On est bon. Alors, donc, il faut assembler par le haut. Donc là, je vais venir, par contre... non, je vais faire 2 coutures. Moi, je vais sécuriser. Je préfère coudre et après venir surjeter. Eux, ils surjettent, mais bon, c'est un... Non, le devant, il est où? L'endroit, il est là. C'est, comment dire, euh, c'est un leggings pour le sport et j'ai pas envie qu'arriver au sport, ben, ça craque, quoi. Donc, je vais sécuriser, je vais du coup faire 2 coutures. Une couture point triple et après, je vais venir surjeter. Donc, on assemble, hop, en haut, ici. Donc une fois qu'on a, donc là, hop, 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 là on est bien d'accord qu'on a le côté gauche et là on a le côté droit. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on va venir, hop, rabattre notre fond de poche, tac, et on va venir, donc là on va venir repasser correctement pour marquer notre arrondi. On va repasser, ou alors repasser, en même temps ça tient bien, hein. Ça se positionne pas trop mal. Donc hop, ça c'est bon. Voilà. On fait pareil pour l'autre côté. Là, hop. Tac. L'arrondi se fait bien. Hop, voilà. Donc là, on est bon. Après, donc on va venir retourner. Je regarde la caméra parce que ça bug. Voilà, donc là, c'est bon. On va venir positionner donc le sac de poche. Et on va venir le positionner sur le fond de poche. Endroit contre endroit. Donc là, on est en endroit. Il faut qu'on positionne endroit là, tac, contre endroit. Et on va juste épingler le bas. Donc on épingle le bas. Tac, hop, voilà. Là, pareil, du coup. Alors, attendez, parce que là, du coup, ça monte. Et là, ça monte. Ok, d'accord. Est-ce qu'on est, du coup, on est bon? Même que je regarde, on est, du coup, côté gauche, droite, gauche. Donc là, il va monter, là, il va monter. Oui, c'est bon. Même que regarder, en fait, faut toujours regarder la finalité de la chose. Donc, du coup, ce que ça va donner à la fin. Donc là, ça monte bien au niveau du derrière. Donc, on est bon. On met endroit contre endroit. Tac, on épingle bien. Est-ce que je suis bien bord à bord? Non. Voilà. Donc là, c'est bon. Et après, on va venir du coup assembler le bas. Donc, on va venir écarter le reste pour pas le prendre. Et on va venir, hop, coudre cette partie-là.
Du coup, j'en ai déjà épinglé une. Donc, voilà ce que ça va donner après. Donc là, une fois qu'on avait cousu, on va venir, du coup, hop, rabattre. On va repositionner tout ça. Et donc, du coup, on va venir repositionner tout ça. Et on va donc épingler sur le côté. Bord à bord, il faut prendre le tissu. Eh bien, je vais vous montrer comme ça va être plus simple. Il faut prendre le tissu bien, donc, du devant et venir positionner. Donc, du coup, hop, comme ceci. Je vais juste regarder un truc. J'ai l'impression que là, j'ai trop tiré. Bon, là, c'est gauche. Hein. C'est juste pour que je regarde. Donc là, je suis au même niveau. On est d'accord. Mais là, si, c'est bon. C'est juste que, en fait, c'est là. Voilà. C'est bon. Donc là, on est bien à gauche. Là, on est bien à droite. Voilà. Voilà. Donc là, on met bien bord à bord. Voilà. On met bien bord à bord. Et donc là, maintenant, eh ben, on va venir coudre cette partie-là. Tac, 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 tac. On va venir coudre les parties sur le côté. Au point, eh bien, moi, je coudre au point triple. Je vais venir assembler. En fait, on va faire un point de glaçage. Donc là, par contre, on ne va pas assembler à 1 cm. On va venir assembler à 0,5. C'est juste pour une couture de maintien. Glaçage, donc 0,5 pour maintenir. Donc maintenant, on va assembler l'empiècement vers le bas. Donc, faut pas qu'on se plante là quand même. Parce que là, on est toujours à gauche. Non, on est à gauche là. Et là, on est là. Donc, du coup, je vais remarquer mes crans parce que là, je ne vois rien du tout. Je vais remarquer mes crans. Et là, c'est D. D. H. I. G. Et là, c'est E. Par contre, je vais mettre de l'autre côté. Hop. Donc, marquez bien vos crans. Donc, là, je retourne. Il y a un vert. Donc là, on a dit G. Ouais. Attention, hein, c'est pareil, hein, le sens, on intervertit bien si on change le patronage de côté. Hein. Et on vérifie toujours. Là, on est en I. Là, on est en I. Là, on est en H. H. I. Ah, mon savon. Non, il est trop bien celui-là, faut pas le casser. Donc là, on est E. Hop, E. C'est bon, j'ai tout bien marqué. Donc là, maintenant, on va positionner. Donc là, je suis en droit. Là, je suis en droit. On est OK. Donc, superposer, épingler, endroit contre endroit, le milieu, côté, dos, devant et le haut. De toute façon, c'est les mêmes pièces, je crois. Mais attention, non, parce que là, il y a le E et là, il y a le E. Donc, faut pas que je me trompe là. Bon, faut réfléchir. Oui, donc le E, ça correspond au bas, donc on s'en fiche. De toute façon, on s'en fiche. Alors, le D, tac, ça va là. Hop. Le D, ici, ici. Vous voyez, l'intérêt de bien mettre les repères. N'hésitez pas à mettre les repères, quitte à mettre voilà, au stylo qui s'efface, parce que c'est beaucoup plus simple. Honnêtement, c'est beaucoup plus simple. Tac. Voilà, comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc là, on va venir assembler le bas à 0,7
ben, 1 cm et après, moi, je surjette. Bon, alors, on en est à l'étape assembler les emplacements sur le bas. Du coup, là, on va faire des repères sur nos pièces H. Donc, celle-ci. Moi, je vais faire un repère à 1 cm. En fait, c'est pour marquer l'angle. Je prends toujours mon petit savon parce que là, c'est un tissu foncé. Donc, je vais marquer avec un savon. Et là, on va venir marquer sur l'envers. Donc là, je vais venir prendre mon feutre. Ça va. Donc le feutre effaçable à l'eau. Je vais venir faire mes repères. Hop, pareil. Voilà. Ça, c'est important parce que sinon, c'est infaisable. On ne va pas pouvoir aligner nos lignes concaves et convexes. Donc, je vais garder ça sur le coude. Je vais mettre ça là. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir cranter notre bas. Alors, on va cranter à jusqu'à... je vais me rapprocher un peu. On va cranter à 2-3 mm avant notre pointe. Faut être précis et il faut faire attention. Donc 2-3 mm, voilà. Pareil pour l'autre. Donc on prend un petit ciseau. Voilà, 2-3 mm. Là, c'est bon. Donc maintenant, on va placer bien, nos pièces. Alors, entre la ligne concave et la ligne convexe. Et bien, du coup, on va prendre une petite épingle. On va venir prendre une petite épingle. On va positionner notre épingle dans notre croisement ici. Et on va venir épingler. On va mettre notre épingle sur l'autre croisement de l'autre côté. Hop. Une fois qu'on a bien mis notre croisement sur l'autre croisement, on va venir épingler. On va venir épingler notre angle comme ça. Et après, on va venir pivoter et assembler. Donc là, attention, parce que évidemment, on a une ligne dans un sens, on a une ligne dans l'autre. Donc il faut bien faire attention. Je vais mettre à plat, ça va être plus simple. Pourquoi ça s'est écarté? Voilà. C'est un petit peu écarté, ça fait un trou au milieu. Donc là, on se met bien bord à bord. Tac. On va jusqu'au bout. On n'hésite pas à mettre des épingles. Donc voilà, là on est arrivé ici. Et on va recommencer de l'autre côté. Mais vu qu'on a cranté, et ben c'est beaucoup plus facile. Donc là on commence par un bout. On épingle. Normalement, si tout va bien, hop, notre cran est sur notre autre cran. Et là, c'est pareil, on va venir épingler. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Vous voyez, de ce côté-là, hop, là, j'ai pas bien mis. Voilà, de ce côté-là, hop, on a là, on a là. Et de ce côté-là, du coup, vu que là, il y a un surplus de matière, et quand ça va se retourner, ça va faire un bel angle. Donc,
ce que l'on va faire. Moi, pareil, je vais venir coudre. Eux, ils font d'un coup à la surjeteuse. Moi, je vais venir coudre. Et après, je vais venir surjeter. Donc, je vais vous placer ça correctement. Pour vous montrer comment je vais faire. Donc là, je vais mettre une épingle. Une petite pince. Donc, là, on va venir coudre ici. On va venir coudre ici. Tac, 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 tac. On va planter notre aiguille à notre croisement. Et on va venir pivoter. Et hop, on va continuer de l'autre côté. Et après, je surjetterai. Mais moi, je préfère faire en plusieurs étapes. Donc là, mon épingle, elle est partie. Voilà, on la remet bien comme il faut. Et là, attention, puisque là, on a cranté à 2-3 mm, on va se trouver toujours la couture à 2-3 mm. Il faut bien que la couture soit prise. Donc là, on est bien à 2-3 mm. Tac, 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 tac. Avant, eh bien, on reste toujours dans le tissu, bien évidemment. Tac. Moi, je vais coudre au point triple. Du coup, j'ai cousu. Voilà. Je vous montre ce que ça donne. Eh bien, c'est parfait. Un petit coup de repassage. Donc là, je vais venir surjeter. Je vais vous montrer ce que ça donne de l'autre côté. Il est où l'angle? Voilà, un bel angle. Très très joli. Je sais pas si vous voyez bien. Tac, 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 tac. Donc là, je vais venir surjeter tout ça. Et on va continuer. Donc maintenant, on va venir positionner nos pièces pour assembler les côtés. Donc là, on a la bande côté. Là, on a le dos. Et là, on a le devant. Donc, on vient positionner bien à plat et on va venir assembler. Donc, du coup, le dos avec le milieu, le devant avec le milieu. Ce qu'on va faire, c'est on va, donc, du coup, bien positionner avec la caméra. C'est pas simple. On va bien positionner nos côtés avec nos côtés. Et on va bien positionner aussi ici. Là, ça se met bien ici, là. Là, on a un autre paire. Alors, F correspond avec le F qui est, eh bien, qui est en dessous, bien sûr. Il faut retrouver. Et le G qui correspond au J. Donc le J, je l'ai là. Je vais le mettre tout de suite. Le G, je vais le mettre tout de suite. Comme ça, je suis sûre qu'il est bien sur le G. Donc là, hop. Je viens mettre bord à bord. Tac, donc là, on va avoir une courbe. On va faire attention. Mais bon, avec le jersey, ça se passe très bien. On étire un peu et ça se passe bien. Donc là, je vais venir assembler bord à bord. Et je vais voir ce que ça donne sur mes repères. Hop, elle est où? Elle est où? Elle est là. Tac. Là, hop. Bord à bord. Et donc, logiquement, mon F. Il est où mon F? Ah, il est là. Donc, il est là. Ah, bah si, c'est bon. Nickel. Non, non, on n'a pas d'ambu, on n'a rien. Donc, tout vient bien se positionner. Par contre, là... Alors, attendez. Là... Comment ça se passe, là? Est-ce que, du coup, la ceinture... Il faut que je regarde. Il faut que je regarde. Du coup... Ça se coïncide pas du tout. Donc on doit pas être sur le bon truc. Si ça coïncide pas, c'est que je suis pas sur le bon côté. Non?
Donc bon, bah, c'est bien ça. J'ai regardé sur les photos, il y a bien un décalage. Donc oui, parce que c'est la poche. En fait, c'est l'ouverture de poche qui est d'ici. Donc du coup, il faut bien un décalage. Donc là, épingler le côté dos et on va épingler le côté. Donc du coup, devant avec le milieu. Donc c'est bien I avec I. Là, I avec I. H avec H. G avec G. Regardez bien parce que sinon, vous pouvez vous tromper, hein. Regardez bien bien où se trouve, vous voyez, H se trouve avec H. Donc H, il est là. Il se trouve ici, H avec H. C'est pour ça qu'il faut bien annoter son patron et ses pièces patrons. Donc là, on a U. Hop. Et là, on est au bord. Tac. Là, on a un F. Le F, il est en dessous la poche. Il est là. Et mon F, il est là. Tac. Bien F avec F. Tout l'écran, en fait, ils correspondent ensemble. Hop. Et là, du coup, on se retrouve en haut. Bord à bord. On épingle. Tac. On épingle. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, moi, je vais venir coudre et après surjeter. Donc, on assemble les deux. Eh bien, les deux côtés. Le dos et le devant avec le milieu. On assemble par les côtés. Donc, une fois qu'on a fait un côté, eh bien, on fait l'autre. Maintenant, on met l'écran H sur l'écran H. Voilà. On épingle, on fait pareil de l'autre côté. Je vous montre pas tout, hein, mais l'écran sur l'écran. Et voilà quoi. Le I avec le I. Tac. L'arrondi. Et on continue de ce côté-là et on continue de l'autre côté. Une fois qu'on a cousu les côtés, on va venir assembler l'entrejambe. Donc rien de plus simple, hein, franchement. On assemble, hop, bien couture avec couture. On assemble bien les repères avec les repères. Donc moi j'en couche un d'un côté et je couche l'autre de l'autre côté pour éviter les épaisseurs. On se met bien bord à bord. Tac, tac. Voilà, ça faudra que je coupe. Et puis ben voilà quoi, on fait tout le tour quoi. On a presque fini. Donc là, hop, l'entrejambe. Donc là, c'est le milieu. Là, c'est le milieu. Il y a un petit cran. On vient positionner hop, notre milieu avec le petit cran. Donc le dos. Non, le devant, je veux dire. Avec le dos cran. Et après, ben, on vient assembler les côtés. Donc là, je vais la coucher hop, de ce côté-là. Vers le bas. Donc voilà, on fait ça jusqu'au bout de l'autre côté. Pareil, donc là, moi, c'est pareil, hein, comme d'hab. Je vais venir faire ma couture point triple et après, je surjette. Hop, on fait ça pour l'entrejambe.
Alors, on en est à l'étape de l'élastique. Donc là, j'ai mis l'élastique. Je trouve mes ciseaux qui sont là. J'ai joint les deux bouts. Tac, tac, tac. J'ai cousu ensemble et ce qui me donne eh bien, un cercle. Pour ma taille 44, il faut 80. J'ai pris bien 80. J'ai encore un fil là. Oh là 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 là. Hop, c'est la ceinture. Donc là, on met l'élastique de côté. On prend notre ceinture. Ça coince. Alors, notre ceinture. Endroit contre endroit. Tac. Endroit contre endroit. Bord à bord. Ah bah non, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Oui, bord à bord, mais ici, parce qu'il faut... voilà, je vais bord à bord là, parce que je coudre là. Je vais y arriver. Concentre-toi. Donc, bord à bord, on assemble ici. Et après, on viendra du coup assembler bord à bord, mais en mettant hop, 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 dedans. Et on va assembler endroit contre endroit le haut. Une fois qu'on aura assemblé les côtés. Donc, les côtés, maintenant, on va mettre endroit contre endroit les ceintures. Donc, hop, je la rentre à l'intérieur. Et là, je vais mettre d'un côté mon surjet et de l'autre côté. Et là, on met bien, hop, couture contre couture, d'un côté, de l'autre. Ça, c'est pour éviter les surépaisseurs. On va venir, hop, prendre là, et on va mettre nos milieux. Alors, attendez. Tac. Hop. Bien marquer le milieu, tac. Là, hop, on prend les milieux, on vient noter notre milieu. Ça roule un peu, mais on fait attention. Et on vient noter les milieux. J'arrive pas à trouver les bouts. Bah, il m'en manque un. Non, ça n'a rien à voir là-dedans. Ça va là. Alors, attendez, parce que là, je suis perdue avec tout ça. Voilà. Mon milieu est ici. Je vais venir faire. Bon, là, je vais cranter. Après, j'aurais pu prendre le stylo. Et puis noter. Mais bon. Hop. Voilà, là, c'est mon milieu. Et donc, on va épingler. Bord à bord. Milieu avec milieu. On n'hésite pas à en mettre parce que ça tourne, ça a tendance à tourner le jersey, à se vriller. Vous voyez, à rouler un peu. Donc on n'hésite pas, on met des pinces. Maintenant, on va prendre notre élastique et on va faire pareil. On va mettre les milieux. Donc les 4 milieux. Là, je vais prendre mon stylo. Je marque le milieu. Et je vais marquer le milieu du milieu. Des milieux. Voilà. Ça, c'est bon. Alors maintenant, eh bien, on va venir répartir tout ça. Donc,
la jointure là, je vais venir la cacher, hop, sur le côté. Comme ça, on met notre élastique ici. Et on va venir donc mettre, donc là c'est mon point de milieu. Mon milieu il est ici. Donc je viens mettre le milieu et après on va tirer quand on va assembler. C'est pour ça qu'il faut bien mettre les milieux avec les milieux et tout ça pour que après on puisse tirer et répartir correctement l'élastique. Là c'est le milieu, là c'est bon. Tac et tac. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a d'optique. Non, c'est l'effet d'optique. Et bien maintenant, on va venir assembler et on va surjeter en même temps. Là, ce coup-ci, on va surjeter en même temps. Comme ça, tout va être pris dans le surjet. Une fois que vous avez cousu l'élastique, on va retourner et on va regarder si on est bien aligné. Yes, un côté d'un côté. Hop, et là, un côté d'un côté et on est pile poil. Donc, on va repasser et bien plaquer. Ok, je vais pas repasser. Non, je vais pas repasser. Non, je vais pas repasser. Parce que j'ai peur que l'élastique avec mon fil de surjeteuse, j'ai un fil en mousse et ça fond. Donc, je vais pas repasser parce que ça va fondre. Donc là, je vais bien plaquer. Bien mettre bord à bord. Hop. Donc l'élastique. L'élastique. Bon, j'ai pris mon temps et j'ai épinglé. Comme ça, hop, c'est bon. Donc là, j'ai épinglé le haut et j'ai épinglé le bas. Je suis venue mettre un cran pour le milieu. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, à mettre la ceinture sur le leggings. Donc, notre devant est ici. Par contre, les côtés, comment on fait là? Ah bah oui, j'ai pas marqué les milieux en fait. J'ai pas marqué le milieu. Que là, si je fais ça, est-ce que je suis le milieu? Tac, tac, tac. Et oui. Donc, il faut que je marque les milieux. Hop. Là, on est au milieu. Là, il faut qu'on fasse... Ça, faut que je coupe ça, ça va me gêner. Ça, je vais marquer mon milieu. Hop. Et du coup, mon milieu d'eau. Hop. Donc ça, c'est bon. Est-ce que je vais couper ça? Je vais couper ça. Voilà. Donc, on va mettre la ceinture. Endroit contre endroit. On la passe à l'intérieur. Donc, si on la passe à l'intérieur, ça va donner ceci. Fini. Est-ce que l'élastique... Oui, c'est bon. Il n'y a pas vraiment de sens. Donc, on passe ça à l'intérieur. On met les côtés avec les côtés. Hop. Alors, le côté là. Le milieu, il est où? Tac. Le milieu. Il est là. Et après, j'épinglerai bien. Ça, mon côté. Il est là.
Donc bah voilà, après on a juste à faire ça. On assemble la ceinture, on fait l'ourlet du bas. Je vais pas tout vous montrer, hein, parce que là, bon, c'est basique. Donc là, on continue. Et puis, ben, on va assembler. Donc moi, je vais assembler pareil au point triple. Et après, je vais surjeter. Pou, on surjette, on fait l'ourlet du bas. Et on aura fini. Bon, et bien on a fini. Je vous montre que comme ça, parce que je vous montrerai en, en podcast. Ok. Allez, je vous dis à très bientôt pour les prochaines aventures. Et puis, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour les prochaines aventures. Oui, à bientôt.